Je suis tout ce qui a été, est et sera. Aucun mortel n'a jamais soulevé mon voile. Telle est la mise en garde d'Isis, inscrite au pied de sa statue dans le temple de Saïs en Égypte. Avec poésie, je vous invite à soulever le voile d'Isis sans mourir. Tout commence par une étincelle sacrée dans les plaines d'argile, entre les bras du Tigre et de l'Euphrate. Là, des hommes inspirés élevèrent les premières tours vers les étoiles, temples en terre, semblables à des marches qui s'élevèrent vers le ciel. Au cœur de ces montagnes construites par des hommes inspirés, une chambre, la demeure des dieux. Personne ne pouvait y entrer, sauf les prêtres. Devant la statue, un rideau épais flottait. C'était le premier voile sacré, non pour cacher, mais pour protéger. Protéger les hommes de la puissance divine, mais protéger aussi les dieux de la nature humaine faillible. Tel était le pacte d'alliance entre les hommes et les divinités. Les Sumériens vivaient le mystère comme une évidence quotidienne. Tel était l'héritage qu'ils avaient reçu de ceux qui ont su regarder les étoiles avant eux. Poètes et mystiques, avant que ces mots même n'existent, leur religion, des histoires d'hommes et de femmes héroïques. Les mots sortent de la bouche des cœurs après la contemplation des yeux. Ils ont vécu et ensuite ils ont écrit. Aujourd'hui, nous écrivons et avons arrêté de vivre. Voiler était un acte de respect, une connaissance de la frontière entre le visible et l'invisible. Et cette connaissance, une reconnaissance. Et cette reconnaissance, une offrande humble à l'inconnu connu. Dans les temples, le voile dansait sous le souffle des flammes et la lueur laissait transparaître et deviner la divinité. Parce que le visible était toujours transparent, l'invisible n'était jamais vraiment invisible. Le voile devient alors le symbole du seuil, le passage entre deux mondes. Derrière le voile, l'immobilité des dieux. Devant le voile, l'agitation des hommes. Passer le rideau, c'est quitter le bruit du marché pour entrer dans le battement du divin qui ne pouvait être entendu que dans le silence intérieur. Le voile ne nous coupait pas du silence. Il marquait le territoire du sacré. Une langue dans la langue allait être inventée, la prière. Et dans cette langue, un mot, le voile. Premier d'une langue que le monde n'avait pas encore apprise, langue qui s'envole, langue de l'âme, langue des mystères. La lumière dans les temples des premiers mystères s'infusa aux quatre coins du monde, et de même que le souffle du vent transporte les odeurs et les parfums, la lumière, elle, transporte les idées. Les temples de terre devinrent des temples de pierre, montagnes dans la jungle toujours plus haute et grottes toujours plus profondes, dans lesquelles la même flamme des temps jadis brillait, tel le souvenir des premières idées inspirées. Ici, le voile n'est plus tissé de lin, mais de lumière, à la fois invisible, infini et en même temps visible et fini. Il se nomme Maya. Dans les Védas, les premiers chants de l'Inde, avant qu'elle ne devienne illusion du monde, elle est le vêtement sacré, le voile transparent qui est déposé sur le monde pour qu'à travers lui, les yeux émerveillés puissent deviner le Dieu unique qui se déguise en 1000 visages. À cette époque et dans cette région du monde, les marches des temples ne s'élèvent plus seulement vers le ciel, mais plongent aussi dans les eaux. Imaginez au bord du Gange
à l'heure où le soleil se couche sur l'eau, des feux se lèvent. Les prêtres, vêtus d'un voile, allument des flammes qui flottent au milieu des offrandes de fleurs et voyagent au rythme des mantras. Les flammes ne sont plus seulement cachées au cœur des montagnes d'argile, elles dansent en procession sur les terres et les eaux autour des temples. Le temps s'arrête, les gestes sont lents et précis, la méditation est dansée. Les lumières à l'intérieur des temples rendent le voile transparent, mais les lumières à l'extérieur des temples rendent la maya transparente. Dans le regard de ces hommes et ces femmes se trouve la connaissance tranquille de ceux qui ont compris le secret véritable de la maya. C'est quand les flammes sont éteintes que la maya devient une illusion, un voile opaque et lourd qui ne laisse transparaître plus aucune lumière. C'est quand les flammes sont éteintes que la forme ne devient qu'une forme, les mots que des mots, et que l'âme petit à petit s'étouffe et s'éteint dans l'obscurité pesante du vêtement de la matière. C'est dans le cœur que tout finit par s'éteindre et mourir, et sans lumière dans le cœur, les yeux finissent par ne voir que le voile noir de suie, dernier souvenir de la flamme jadis allumée. Tel est le secret du voile vidique de l'Inde, la maya, vêtement lumineux qui révèle ou vêtement obscur qui éclipse les dieux. Dans la pièce de théâtre de l'existence, la maya est le premier vêtement de la magie. Et c'est en Égypte que le voile prend un corps, un visage, une voix. Elle s'appelle Isis. Le théâtre devient cérémonie et Isis, la première cantatrice et actrice des mystères initiatiques. Elle n'est pas seulement une femme, elle est la nature qui se cache, la mère initiatrice qui ne se révèle qu'au cœur patient. Plutarque, philosophe grec et disciple des mystères d'Égypte, écrit il y a 2000 ans environ que dans le temple de Saïs, au pied de la statue d'Isis recouverte d'un voile, il est inscrit « Je suis tout ce qui a été, est et sera. Aucun mortel n'a jamais soulevé mon voile. » En Inde, les hommes sont spectateurs du théâtre divin joué par la nature, mais en Égypte, ils deviennent acteurs sous la direction artistique des dieux et de l'une de leurs plus grandes étoiles, Isis. Chaque temple d'Égypte est un acte d'une pièce de théâtre qui raconte la construction de l'être humain, l'homme, la femme royale, à l'image d'Isis qui recompose le corps de son bien-aimé Osiris. Et au cœur de cette histoire, le voile est un seuil et Isis en est la gardienne. Isis est voilée, mais elle n'est pas cachée, elle est devinée. Son voile n'est pas un mur, c'est un murmure, une divination qui invite à l'ouverture sensuelle des sens. Le voile n'est pas un tissu, il n'est pas un vêtement de lumière également, il est une limite volontaire. Le voile devient une frontière de plus en plus fine entre l'homme et le divin. Le voile d'Isis nous enseigne la patience et que la vérité se dévoile seulement à ceux qui sont prêts. Isis nous murmure dans ce silence sacré. Apprends à voir sans enlever, apprends à toucher sans saisir, apprends à acquérir sans posséder. Le voile n'est jamais tout à fait levé, il n'est jamais tout à fait baissé. Et au bord du Nil, dans les temples, le silence parle. Soulever le voile n'est pas un acte de force, mais un acte de poésie et de contemplation. Le voile n'est pas l'ennemi, il est un miroir, un guide silencieux qui nous enseigne comment le traverser, c'est-à-dire comment nous dépasser. Isis nous révèle que tout est une initiation, que le monde entier est une école. Son voile n'est pas à enlever, il nous invite à deviner ce qui se trouve derrière.
Le voile ne cache plus, mais révèle les formes de la magie et il nous invite à mourir comme l'acteur qui s'efface pour laisser la place au rôle de sa vie. Être acteur des mystères, tel est le rôle des initiés. En effet, la sensualité d'Isis nous aspire, mais nul ne peut la voir nue sans mourir. Combien d'hommes et de femmes se sont agenouillés devant elle, ont effleuré le bout de son voile et ont respiré son mystère sans jamais le saisir. Et comment ne pas associer la formule magique d'Isis « Je suis tout ce qui a été, est et sera » avec la parole mystique juive « Je suis celui qui suis ». La similitude est trop belle pour qu'elle ne soit pas dévoilée. Si l'Égypte est la mère patrie des Hébreux, Isis est la mère enfantrice des dieux. Mais au-delà de toutes ces révélations, Isis nous dévoile un plus grand mystère encore. Le beau se devine plus qu'il ne se voit. À travers ce mystère, Isis nous ouvre la voie au plaisir de l'existence magique, c'est-à-dire l'existence de l'âme qui prend conscience d'elle-même. En Égypte, le théâtre est un mystère. En Grèce, c'est le mystère qui va devenir un théâtre. La lumière change, claire, argentée, comme un souffle sur les collines de marbre. Les oliviers murmurent dans le vent et les voix des anciens sages frôlent l'esprit. La Grèce n'est pas seulement une terre, c'est un espace de pensée libre, un souffle où les mots deviennent questions. Les pourquoi et les comment sont les nouvelles clés de l'esprit qui ouvrent les portes des nouveaux temples. Ces clés nous permettent de rencontrer la divinité, non plus seulement dans les temples à l'extérieur, mais dans le temple à l'intérieur de l'homme. Ici, le voile prend une autre forme. Il n'est plus drapé sur les statues comme en Égypte. Il est déposé sur les épaules des sages penseurs de la Grèce antique. La statue s'anime peu à peu, mais avant d'agir, il lui faudra aimer, et avant d'aimer, il lui faudra penser. La Grèce, temple de l'intellect, vient de naître. Orphée en a été l'étincelle, Pythagore son organisateur. Mais plus la divinité s'humanise, plus la frontière entre l'homme et le divin est fine, plus elle est corruptible. Les statues des dieux et des rois ont laissé la place à celle des héros. Plus les histoires des hommes sont honorables, plus celles des divinités sont contestables, au point que les hommes défient les dieux, qui se rabaissent de plus en plus à désirer mentir et voler. Pythagore, étudiant éternel, gardien de la sagesse, dira alors « Je suis philosophe ». Quel magnifique mot vient de naître dans l'intellect de ces nouveaux prêtres qui expriment à la perfection l'idée pure de la Grèce. L'homme ne peut pas être sage. Il ne peut qu'aimer la sagesse de toute son âme. Voilà ce que nous dit Pythagore. En même temps qu'il protège la divinité de la corruption de l'homme, il protège également l'homme de la corruption des dieux. Et il en trouve alors le voile de l'amour entre les deux. Avec Pythagore, c'est un nouveau voile qui apparaît, celui des mathématiques sacrées. Le voile protège, le voile révèle, mais le voile exprime aussi les lois de l'univers à travers les nombres et les lettres. En Inde, la nature est le corps de la sagesse qui révèle la divinité. Elle est un voile épais, brut, végétal, animal, puissant, direct et incisif, tandis qu'en Grèce, les mathématiques sont le nouveau corps de la sagesse qui cache la nature universelle. L'agora résonne des pensées et des chants. Les disciples de Pythagore égrènent les nombres et les harmonies. Le monde
est mathématique, il est musical, il est divin. Derrière chaque loi, chaque mesure, chaque rythme se tient le voile de la nature et derrière encore le mystère que seuls les initiés peuvent lire. Hermès Trismégiste écrit « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » Étincelle alchimique, la parole d'Hermès traversera les siècles jusqu'à transformer le voile de la nature en matière. En attendant, la nature se voile pour protéger la divinité qui est en train de s'incarner. Des voiles se déposent sur d'autres voiles. Le voile de la nature devient mathématique et ses formes deviennent géométriques. L'amoureux de la sagesse, le philosophe, doit apprendre à lire, à comprendre, à marcher au rythme des chiffres. Le voile des mystères devient alors le voile de la connaissance. Il n'est plus séparation, ni même protection, il est initiation. Il deviendra plus tard transformation. En Égypte, Isis initie l'initiation. En Grèce, Pythagore l'organise et la structure. Ce qui est caché n'est plus interdit. Le sacré va être étudié. Celui qui cherche sans humilité ne mourra pas. Il se perdra dans les méandres de l'intellect qui est une mort de l'esprit. Sous un olivier, les yeux se ferment. Le voile de la nature se respire. Le vent, les pierres, les fleurs, les ruisseaux, tout est mathématique. Hermès Trismégiste proclame que le monde entier est un livre qui ne peut être lu qu'avec le cœur. Dans le silence, le voile se déplace dans la musicalité de l'univers. Le connaître, c'est danser, c'est participer. Mais ce chemin ne fait que commencer. Après la Grèce, le voile continue de voyager. Dans cette musicalité, les descendants d'Adam, premier homme d'argile, la nature, les rishis, Isis, Pythagore, Hermès et tous les amoureux de la sagesse révèlent la même vérité. Le monde est fait de voiles qui, traversés, sont autant de marches qui s'élèvent et plongent à la fois à la rencontre de la divinité, notre divinité. Après être spectateurs, puis acteurs, les hommes deviendront créateurs, créateurs des mystères, créateurs de moments sacrés. Et c'est dans le temple du cœur que l'homme spirituel rencontrera le Dieu matériel. Et c'est à travers le voile de l'âme qu'ils se verront, se toucheront et danseront. Je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui cheminent